Je veux rendre hommage à Ofer Bronstein, intellectuel, philosophe, homme de la paix, soldat de la paix, qui nous a quittés à l'âge de 69 ans récemment. Il était notamment celui qui, auprès d'Emmanuel Macron, avait défendu l'idée d'un État palestinien et que la France avait donc adopté en 2025. Ofer Bronstein, courageusement, s'est toujours battu pour une réconciliation entre les Arabes et les Juifs, entre Israël et la Palestine, malgré une conjoncture absolument tragique. Il avait le passeport palestinien. Il s'estimait être, bien sûr, juif israélien en tant qu'habitant d'Israël, mais également il était le frère et s'estimait le frère et quelque part, d'une certaine façon, le compatriote des Palestiniens qui sont en souffrance. Ce combat, et je pense aussi à l'ancien ambassadeur, le philosophe Elie Barnavi, qui a dit qu'effectivement ce qui s'était passé à Gaza était une tragédie, et le 7 octobre également. Et on a depuis longtemps des hommes courageux qui brandissent le pavillon, le drapeau de la paix contre vents et marées, parce qu'aujourd'hui la situation est évidemment extrêmement tendue, extrêmement violente. Et je me souviens, en 77, j'avais 18 ans, du discours du président égyptien Anwar el-Sadat, le 20 novembre 77, à la Knesset. C'était le premier voyage d'un chef d'État égyptien à l'invitation de Menachem Begin, premier ministre d'Israël. Menachem Begin, qui avait été le chef de l'Irgun, c'est le mouvement séparatiste indépendantiste juif en 1948, qui avait bombardé, qui avait fait exploser l'hôtel King David à Jérusalem, où était le QG anglais. Eh bien, c'était Menachem Begin, patron du Likoud, de la droite nationaliste, qui était le premier à avoir tendu la main à Anwar el-Sadat, président égyptien, alors que ses prédécesseurs travaillistes, Golda Meir, Moshe Dayan, n'y étaient pas arrivés. Dans son discours du président Anwar el-Sadat, qui disait: paix à tous sur la terre arabe, en Israël et partout dans ce vaste monde, un monde tourmenté par ces conflits sanglants, foisonnant de contradictions aiguës, menacé périodiquement par des guerres dévastatrices menées par l'homme pour détruire l'homme, son compagnon. Vous, mères qui pleurez, vous, femmes qui avez perdu votre mari, vous qui avez perdu un frère ou un père, remplissez vos cœurs des espérances de la paix, faites que l'espoir devienne une réalité qui vive et s'épanouisse, faites de l'espoir un code de conduite, car la volonté des peuples est issue de la volonté de Dieu. Je suis venu aujourd'hui à Jérusalem sur 2 pieds assurés, afin que nous puissions construire une vie nouvelle, afin que nous puissions établir la paix pour nous tous sur cette terre, la terre de Dieu, nous tous, musulmans, chrétiens et juifs de la même façon, et afin que nous puissions adorer Dieu, un Dieu dont les enseignements et les commandements sont l'amour, la rectitude, la pureté et la paix. Eh bien, il faudra trouver des gouvernants courageux, nous disait Ofer Bronstein, qui ait la force de demander pardon à l'impardonnable, car il y a des milliers d'enfants à Gaza, orphelins de père et de mère. Ils ont perdu leurs 2 parents, qui sont aujourd'hui dans la déshérence la plus totale. Et puis ces familles israéliennes qui ont vécu l'atroce massacre du 7 octobre. Ces enfants, ces jeunes, dans 10 ans, dans 20 ans, ils n'auront peut-être une seule envie, c'est de se venger. Et il faut éviter cette vengeance, il faut reconstruire la paix, mais la paix ne s'obtiendra qu'au prix douloureux du pardon. Donc nous espérons qu'un jour, Israël et la Palestine aient des dirigeants, des responsables élus par le peuple, qui auront la force de pardonner pour reconstruire une paix entre Palestiniens et Israéliens, sans laquelle il n'y aura aucune solution au Proche-Orient.